Bonjour tout le monde, ici Stéphanie Etu. Aujourd'hui, je veux vous parler de push et pull. Donc, quand on est en affaires sur le web, on a besoin de clients, évidemment, et deux façons d'aller en chercher sont très, très différentes, à la limite opposées, et c'est important d'avoir une réflexion pour décider vers quelle direction on veut aller. Le modèle qui est le plus enseigné, c'est le modèle qu'on appelle push, c'est-à-dire qu'on va vers l'extérieur, on fait un mouvement de nous vers l'extérieur pour aller chercher des clients. Donc, on va utiliser, par exemple, des setters qui vont faire du cold DM, envoyer des messages privés à des gens, puis essayer de voir s'ils ont un intérêt pour nos services. Ces setters-là vont booker un appel découverte avec un closer. Le closer va faire la vente et ensuite, on va servir le client. Donc, ça peut se faire avec, à la base, de la création de contenu de base tous les jours, des reels, des trucs qui vont devenir viraux, de la pub, etc. Mais c'est vraiment un mouvement vers l'extérieur, c'est-à-dire qu'on a une équipe qui va aller chercher les clients euh, en mode prospection. Donc, on va vers les gens pour tenter de les convaincre de faire affaire avec nous. Et ça, c'est un modèle qui habituellement requiert quand même d'avoir une bonne équipe parce que plus l'entreprise grandit, plus on a besoin de gens qui vont faire cette prospection-là pour nous parce qu'on ne peut pas faire tout ça tout seul si on est coach. L'autre modèle qu'on appelle pull va être plus d'attirer à nous les clients par notre marketing. Donc, ce qu'on va voir comme grande différence, c'est que la méthode push, c'est plus orienté sur la vente et la méthode pull, c'est plus orienté sur le marketing de contenu. Donc, quand on choisit d'y aller par le marketing, il faut évidemment être prêt à créer du contenu parce que c'est ça qui va attirer vers nous les clients. Donc, au lieu d'aller cogner à des portes puis voir si les gens sont intéressés, on va partager notre expertise, partager qui on est, c'est quoi nos valeurs, avec qui on aime travailler, à quoi on aspire dans la vie et tout ça. Et ça va attirer à nous les gens. Et quand ils sont prêts, c'est eux qui lèvent la main. Donc oui, ça peut se passer quand même dans la messagerie. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Les gens m'envoient un message quand ils veulent travailler avec moi. Mais mon marketing en amont a fait le travail de vente à ma place. Donc, j'ai pas eu à demander aux gens s'ils veulent un rendez-vous. En fait, je crée des contenus qui ont de la valeur ajoutée dans la durée et quand les gens sont prêts, ils viennent vers moi. Ça se passe par une première conversation dans Messenger qui est hyper simple. Je leur demande qu'est-ce qu'ils recherchent, ils me disent qu'est-ce qu'ils veulent et ensuite, je leur demande la permission, s'ils le veulent, de leur envoyer les détails de mon programme. S'ils me disent oui, j'envoie un simple Google Doc. Donc, c'est tout laid, c'est noir et blanc, c'est tout simple. Et les gens me reviennent dans Messenger en me disant oui, ça m'intéresse ou non, ça m'intéresse pas. Et c'est tout, en fait. Et une des grandes différences avec le modèle push versus pull, c'est que dans le modèle qui est plus orienté vente, dans la conversation dans Messenger, les gens vont tout faire pour closer le prospect. Puis, s'ils ne le close pas, ils vont souvent juste l'oublier. Des fois, il va se ramasser sur une mailing list, mais souvent, ils vont juste comme passer au prochain numéro. Dans le modèle pull où on attire à nous les gens avec notre marketing, on ne met pas de pression sur la vente. C'est-à-dire que moi, si quelqu'un m'écrit dans Messenger puis me dit j'aurais besoin d'aide avec telle chose, je lui présente mon programme puis il me dit ça m'intéresse, mais là, tout de suite, je peux pas, ou j'ai pas l'espace dans mon agenda pour faire le travail, ou j'ai pas l'investissement tout de suite, ou quoi que ce soit, la vie fait que des fois, c'est pas le bon moment. Ben, il n'y a pas de problème. Moi, je reste en contact avec ces gens-là et continue de consommer mon contenu, de rester dans mon univers. Et quand ils sont prêts, ben, ça fait qu'ils pensent à moi et reviennent vers moi à ce moment-là, quand c'est le bon moment. Donc, j'ai pas besoin de tordre un bras à personne pour travailler avec moi. C'est les gens qui viennent vers moi quand ils sont prêts. Et je voulais vous parler de ces deux modèles-là parce qu'il faut comprendre la différence entre les deux pour faire un choix et décider vers quoi on veut aller comme modèle d'affaires pour notre entreprise. Et ça ne veut pas dire qu'on doit aller tout blanc ou tout noir dans une seule direction. Les deux peuvent coexister, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui vont faire du démarchage, qui vont faire du cold calling ou avoir des setters et qui vont faire aussi du contenu attractif. Les deux peuvent se faire, mais quand vous commencez ou que vous êtes en croissance, vous avez atteint vos premiers 100 000 puis vous voulez grandir, c'est intéressant d'avoir cette réflexion-là et de décider qu'est-ce que vous voulez dans votre entreprise, c'est quoi le modèle qui vous parle. Parce que
un va impliquer plus de vente, donc il faut être confortable dans la vente. L'autre va impliquer plus de création de contenu, donc il faut avoir envie de créer des contenus. Donc, posez-vous cette question-là, ayez cette réflexion et si vous sentez que c'est le temps de passer d'un modèle à l'autre et vous voulez aller plus vers le marketing de contenu pour attirer à vous les clients, n'hésitez pas à m'écrire, on en discutera ensemble. Moi, ce que j'aide les gens à faire, en fait, dans leur entreprise, c'est avoir ce système-là de contenu. Donc, c'est quoi les contenus intemporels, les contenus durables qu'on crée qui vont attirer les clients? Et c'est quoi l'offre hybride qu'on va proposer par un simple Google Doc qui va pouvoir se vendre sans avoir à faire d'appel découverte? Moi, pourquoi j'aime ce modèle-là, c'est que je suis quelqu'un de très créatif et j'aime créer du contenu. Et je préfère passer plus de temps à créer du contenu que faire des appels de vente ou des appels découvertes. Donc, j'ai choisi de modifier mon entreprise depuis quelques années à aller vers ce modèle-là qui fait en sorte que les gens viennent vers moi et que la vente se fait sans aucune pression et j'ai pas besoin de parler aux gens sur Zoom avant d'acheter. À l'occasion, quand les gens le demandent, ça peut arriver qu'on ait un petit appel de quelques minutes quand il reste des questions ou qu'on veut voir si la vibe passe bien des deux côtés. C'est tout à fait correct, ça. Mais le gros du travail est fait en amont parce qu'on répond aux besoins, aux questionnements des gens. On connecte avec les gens avant qu'ils décident de travailler avec nous. Et ça, c'est une grosse, grosse différence avec le modèle où on push parce que quand on fait un appel découverte avec quelqu'un qui ne nous connaît pas encore, quand on a un modèle qui est plus orienté sur la vente, bien, pendant cet appel-là, il faut créer la relation de confiance, il faut démontrer qu'on est un expert, il faut tout faire ça à l'intérieur de 45 à 90 minutes. Et c'est très difficile de convaincre quelqu'un dans un si petit délai, laps de temps, surtout s'ils viennent nous découvrir il y a 5 minutes par une pub sur Facebook, là, en fait. Alors que quand on a un modèle qui est plus d'attraction, où on attire les gens vers nous, bien, chacun des éléments de contenu qu'on crée et que la personne consomme va l'amener à vouloir, à savoir si elle veut travailler avec nous ou pas. Et donc, on ne perd pas de temps avec des gens qui ne veulent pas travailler avec nous et on passe du temps avec ceux qui ont envie de travailler avec nous, tout simplement. Et quand on est très créatif, ben, c'est un modèle, en tout cas pour moi, je vais parler pour moi évidemment, mais pour moi, c'est un modèle qui me laisse énormément de place à ma créativité et ça me permet de créer des contenus aussi souvent que j'en ai envie. Et pour moi, c'est pas une charge, mais évidemment, il faut apprendre à trouver les bonnes formules de contenu qui nous conviennent, c'est quoi les bons contenus que les gens doivent consommer pour que ce modèle-là fonctionne. Mais une fois que ça c'est en place, ben, ça simplifie énormément et ça allège énormément l'agenda parce que, pensez-y, enlevez tous les appels découvertes par semaine que vous faites. Si vous en faites déjà, je sais pas moi, une dizaine par semaine, ben, vous récupérez tout ce temps-là pour créer du contenu de qualité qui va avoir une durée de vie qui est très longue et avoir une offre qui est simple à vendre, qui va se vendre toute seule par Messenger sans avoir à mettre de pression sur les gens. Donc voilà, je voulais juste vous amener cette réflexion-là, vous parler un peu comment moi je procède. Et si c'est un modèle qui vous parle, ben, c'est ce qu'on fait dans la société, dans mon mastermind, et c'est ce qu'on fait comme travail ensemble. Ça peut se faire aussi en coaching privé, si vous préférez. Et je vous invite simplement à m'envoyer un message, vous allez pouvoir l'expérimenter vous-même.